Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, à l'âge de la purification, quoi faire? Amen. À l'âge de la purification, quoi faire? Alors, nous lisons dans Sophonie 1. Sophonie 1, le verset 14, ça dit ceci. Et ça dit, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes, contre les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Amen. Ça, c'est ce qui arrivera au grand jour de l'Éternel. C'est dit qu'au grand jour de l'Éternel, il y a les trompettes qui vont retentir et les gens marcheront comme des aveugles. Il y aura du sang partout. Et c'est dit parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Et c'est dit que c'est un jour de fureur, c'est un jour d'angoisse, c'est un jour de destruction. C'est ça que c'est dit. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'on est à l'âge de la purification. Ça dit, on est tout simplement dans ce temps où ce que Sophonie décrit est très loin. Amen. On est dans ce temps où Dieu dit, les fenêtres des cieux sont ouvertes pour que Dieu puisse bénir quiconque marche sur la voie de la purification. Alors, dans Zacharie 13, Zacharie c'est non loin de Sophonie. Alors, dans Zacharie 13, au verset 7, c'est dit, « Épée, lève-toi sur mon pasteur, sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays de l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés et périront. Et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Voilà ce que la purification apporte. La purification apporte un peuple qui sera l'Éternel, qui va lui appartenir. Un peuple qui va invoquer le nom de l'Éternel. Et un peuple, n'est-ce pas, qui va faire la joie de son Dieu. Et pour que cela soit ainsi, il s'est dit que ce tiers passera par le feu. Et le feu ici, c'est la purification. Et le feu ici, c'est pas ce feu dans lequel ont été plongés Shadrach, Meshach et Abednego, mais c'est ce feu qui sont les épreuves de la vie, les épreuves par lesquelles le Seigneur fait passer ses enfants, afin d'extirper d'eux, n'est-ce pas, toutes ces choses-là qui les gardent encore esclaves. Amen. Et nous sommes dans ce temps où le Seigneur nous encourage tous, sans exception, à ne pas rejeter la purification. Alors nous savons que la purification, c'est une coche au-dessus de la sanctification. La Bible nous dit, dans Hébreu, il dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Je pense que c'est dans Hébreu 4, on va aller rapidement regarder ça. Je n'avais pas préparé le texte, mais ça me vient comme ça. Donc Hébreu 4, le verset, attendez,
le verset... bon, ça ne me vient pas, mais c'est dit de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est pour aussi que ce soit pas ce verset-là, mais je ne vais pas le fouiller, ok? Je vous demande juste d'aller regarder le verset. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, la paix de Dieu, c'est du non négociable. La sanctification aussi, c'est du non négociable. Alors, la sanctification, c'est de quitter les voies des ténèbres, embrasser les voies de sainteté, et ça, c'est un acte volontaire. C'est que l'enfant de Dieu décide tout simplement de laisser de côté toutes ces choses qui le distraient, toutes ces choses qui sont rattachées au monde et de s'attacher à ce que Dieu aime. Ça, c'est la sanctification. Alors, se sanctifier, n'est-ce pas, c'est se mettre à part pour marcher dans les voies de Dieu. Pour ce qui est de la purification, c'est que tu es déjà en train de te sanctifier. Et la purification demande encore un pas plus en avant. Et dans la purification, par exemple, on est appelé à marcher dans les lois de la nature telles que Dieu les a établies. Alors, on ne connaît pas forcément toutes ces lois de la nature. Et les commandements que Dieu a donnés à Moïse sont juste un basic de ce que les lois de la nature sont. Elles sont vastes, les lois de la nature. Notre monde, n'est-ce pas, a été établi sur les lois de notre Dieu et il l'a appliqué à toute sa création. Le monde dans lequel nous sommes a été établi par la loi de Dieu. Il a établi, par exemple, le bon et le mauvais, la vérité, le mensonge, la lumière, les ténèbres. Il a placé ces choses et puis il a dit, toi, marche dans la vérité, exemple. Alors, si tu sais que Dieu a établi ces lois-là, mais que tu choisis de marcher dans le mensonge alors que Dieu t'a demandé de marcher dans la vérité, alors tu es en train d'enfreindre aux lois de Dieu. En même temps, tu es en train d'enfreindre aux lois de la nature. Et puis, un autre exemple qui me vient. Exemple, la Bible dit que la vie, elle est dans le sang. Alors, ça veut dire que, autant bien pour l'être humain que pour l'animal, sa vie est dans le sang. Alors, si toi, tu viens, tu tues un animal, exemple, tu tues un mouton parce que tu veux le manger. Tu veux manger la chair du mouton. Alors, la vie, elle est dans le sang. Alors, suppose que tu le fais régulièrement. Alors, tu es en train de tuer les moutons. Et tu comprends que, à force de continuer, il n'y aura plus de moutons dans ton secteur. Tu es en train d'enfreindre à une loi de la nature. C'est que la vie de l'animal est dans son sang. Et parce que tu le tues, alors tu mets fin à sa vie. Et c'est dit que tu ne tueras pas. Et ce n'est pas Dieu qui a établi que nous puissions se retrouver à manger les animaux, exemple. Alors, si tu fais ça, si tu demeures dans ça, tu es en train d'enfreindre à une loi de la nature. Et la purification, c'est justement le fait d'arriver à cette conscience-là que l'animal, ou bien ici, exemple, le mouton a aussi droit de vie comme toi, et c'est de décider plutôt de manger le mouton, c'est plutôt peut-être de décider de manger, par exemple, des légumes à la place, ou bien de l'omelette. Au moins, tu n'auras pas fait jaillir du sang. Alors, la purification nécessite que on puisse élever notre conscience, n'est-ce pas, au niveau des lois de Dieu, et que
on puisse marcher d'une manière qui n'offense pas les autres lois établies. Par exemple, il y a la nature, les végétaux, il y a les animaux, il y a les êtres humains, il y a la galaxie. C'est-à-dire, pendant que tu choisis la voie de la purification, tu choisis que tout puisse concorder pour que ce que Dieu a mis en place puisse ne pas être perturbé par ton comportement à toi. Alors, pour cela, l'apôtre Pierre vient nous aider. Dans 1 Pierre 2, il nous dit ceci. Dans 1 Pierre 2, il nous dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, dans un état de purification, dans le cas de quelqu'un qui choisit la purification, c'est quelqu'un qui choisit, n'est-ce pas, de s'édifier de manière à pouvoir offrir des victimes à l'Éternel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui choisit de se mettre à part pour que les autres puissent avoir accès à la lumière de Dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour l'autre. Comme Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. Et Jésus-Christ s'est placé à la place des victimes. Et quand il est mort, tous sont morts. Quand il est ressuscité, tous sont ressuscités. Mais il a fallu qu'un seul le fasse. Et c'est ça la purification. Jésus-Christ s'attend à ce que ceux-là qui se purifient puissent, n'est-ce pas, se mettre à la place de l'autre, prendre la place de l'autre, prier de telle manière que c'est comme si c'est l'autre qui a prié. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Parce que alors que tu pries pour l'autre et que tu prends sa place, c'est toi qui subis tout le poids, n'est-ce pas? Et c'est cela, l'amour dont Jésus-Christ parle en disant, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. Et la Bible nous dit, dans Jean 13, n'est-ce pas, que quand le moment est venu pour Jésus-Christ de passer de ce monde à l'autre, ça nous dit qu'il a mis l'amour à son comble. Il est allé se ceindre les reins et il a ôté son vêtement et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Lui, il est le maître. C'est les autres qui devaient laver ses pieds. Il est le maître. Quand il arrive quelque part, on lave ses pieds. C'est comme ça la culture. Mais lui, ce jour-là, il a dit que non, c'est moi qui vais laver vos pieds. Et Pierre a dit, mais non, tu ne touches pas mon pied. Parce que Pierre avait tellement de respect pour lui. Jésus-Christ a dit, si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alors Pierre dit, mais ok, lave-moi alors complètement. Alors il lui dit, mais non, tu es déjà saint. Mais au niveau des pieds, ça a besoin de te laver, ça a besoin de te purifier. Donc la purification, c'est comme l'achèvement de quelque chose. Une personne se sanctifie et la purification, c'est comme ce qui reste pour que la chose soit parfaite. Voilà. Et
la Bible nous dit, Jésus a mis son amour à son comble pour laver les pieds de ses disciples, pour atteindre la finalité. Alors, dans une situation de purification, l'amour est requis. Tu ne peux pas t'embarquer sur le chemin de la purification si en toi il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion. Et alors que le Seigneur te dirige sur ce chemin, il vient et met aussi la compassion dans ton cœur. Et nous sommes là et il nous encourage fortement à achever notre purification, à achever notre sanctification. Ce n'est pas parce que on a l'Esprit de Dieu en nous qu'on ne doit pas se purifier. On a besoin de se purifier, qu'on ait l'Esprit ou pas, on a besoin de se purifier. La Bible dit, dans Jean 17, alors que Jésus-Christ était proche de rentrer à la maison, il a dit, au verset 11 de Jean 17, il a dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Donc Jésus-Christ gardait ses disciples. Maintenant qu'il est en train de partir, il dit à son Père, garde-les. Il a prié pour que le Père puisse les garder. Parce que son amour envers ses disciples était un amour de protection, un amour vrai, un amour de protection, et c'est à ça que nous sommes appelés. Dans le temps où nous nous trouvons, c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous. Et souvent, c'est pas facile. Regardez la vie des disciples. C'est dit qu'ils sont tous morts comme des martyrs. Tous, presque tous. Et quand on regarde leur vie, c'était une marche d'amour. Et ce n'est que comme ça que le Seigneur nous dit qu'on va pouvoir se rendre. Amen. Ce n'est que comme ça. Je viens donc nous encourager à augmenter l'intensité de notre amour pour le Seigneur. Alors que nous le faisons, nous sommes en train d'augmenter notre amour pour l'autre. Alors, dans un temps de purification, dans un cas de purification, alors que tu te purifies, la compassion vient aussi. Si tu n'as pas de compassion, tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Prendre la place de quelqu'un, c'est être rempli de compassion pour la personne. Et là, on prend la place de la personne et on prie pour la personne pour que le Seigneur ait compassion. Et voilà où le Seigneur nous amène. Et c'est ce qu'il demande pour chacun d'entre nous, afin que sa gloire puisse se répandre sur la terre. Alors, ces derniers temps, n'est-ce pas, je ne viens pas beaucoup prêcher, parce que je suis dans un temps où le Seigneur me demande de passer plus de temps dans la prière. Amen. Et par la grâce de Dieu, bon, c'est ce que je fais. Mais c'est aussi un temps de beaucoup de, comment dire ça, d'émotions, voilà. Parce que quand tu te mets à prier pour les autres, le Seigneur te présente la situation, parce que il te présente la situation telle qu'elle est. Parce qu'il veut que tu te retrouves à intercéder. Pour tous les cas où il te présente, où il t'amène la situation, il t'amène à prier comme si c'était ta situation. Voilà où nous sommes. Dans un cas de purification, on ne vit plus pour soi. Si on vivait pour soi dans le temps, si on était toujours là encore rempli d'égoïsme, dans une situation de purification, l'égoïsme s'en va. La frustration qu'on a s'en va. Dans un cas de purification, on doit refuser d'être centré sur nos émotions, sur ce que nous vivons.
on doit être plutôt centré à prier pour l'autre. Alors qu'on prie pour l'autre, Dieu fait des merveilles, il fait des miracles. Parce que tu es à genoux en train de prier, non pas pour toi, non pas pour ton besoin, mais pour le besoin de l'autre. Et c'est ça qui m'amène à poser une question ici, n'est-ce pas? Aux enfants de Dieu. Est-ce que le purgatoire existe? Est-ce que le purgatoire existe? Alors, je sais que ceux de la dénomination catholique parlent de purgatoire, n'est-ce pas? Et ceux de la dénomination protestante, ils ont carrément rejeté la pensée du purgatoire. Ils disent, il n'y a pas de purgatoire. Alors, si tu meurs, selon les protestants, n'est-ce pas, selon ceux qui sont de confession évangélique, si tu as vécu sur cette terre et qu'il arrive que tu meurs, c'est fini. Donc voilà, c'est fini, et puis ben voilà. Mais je viens nous demander d'ouvrir cette porte un peu. Parce que, avant que le protestantisme ne naisse, ceux-là qui ont marché, on parlait de purgatoire. On parlait soit de purgatoire, soit de séjour de mort. Mais il y a eu abus. Si bien que les gens vendaient des places soit au paradis, soit au purgatoire. Si bien que ça a donné ce que ça a donné. Et puis, la notion, n'est-ce pas, de purgatoire a carrément sauté. Si bien que les gens ne prient plus pour les autres qui meurent. Quand ils s'en vont, on dit, bon, il est parti, il est mort. Moi aussi, j'ai grandi comme ça, c'est tout. La personne est morte, et puis elle est morte, et puis c'est fini, on n'y pense plus. Mais ces derniers temps, peut-être il y a 2-3 ans, le Seigneur m'a donné de réaliser que, une fois de plus, on avait été volé d'une vérité. L'ennemi ne veut pas qu'on aille au-delà de certaines barrières. Il ne veut pas qu'on sache ce qui se cache de l'autre côté. Et il a mis une barrière de telle sorte que on se fixe des balises. On dit, ok, la personne est morte, elle est partie, et puis c'est fini. Je me suis retrouvée plus d'une fois en train de prier, et puis avoir devant moi, n'est-ce pas, des gens qui sont en train de brûler. Souvent, c'est des personnes de notre temps, peut-être qui sont mortes, et puis bon, elles brûlent là, devant moi, je suis en prière. Ou bien, c'est des personnes qui sont mortes depuis longtemps, et le Seigneur me donne le nom, il me donne l'endroit, et il me dit de prier. Et au début, n'est-ce pas, c'est comme c'est un choc. Au début, tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puisque tu n'as pas la notion qu'il y a des gens de l'autre côté pour qui tu peux prier. Mais quand le Seigneur finit par te dire ce qui se passe, ta compassion pour la personne doit être telle que le Seigneur puisse te communiquer les péchés pour lesquels la personne ne s'est pas rendue à la maison du Père. Et toi, sur cette terre, tu devrais prier pour la personne là-bas. Parce que la personne étant dans le séjour, dans le feu, c'est difficile de prier en même temps, n'est-ce pas, pour son péché, alors qu'on est en train de brûler. Alors que la personne est en train de souffrir dans les flammes. Quel soulagement de savoir que sur la terre, il y a quelqu'un qui pense à moi alors que je suis dans le feu. Quel soulagement de savoir qu'un jour je sortirai d'ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour moi sur la terre, qui a pris ma place.
Oui, au début, le Seigneur peut juste te montrer une personne sans te dire le péché qui l'a conduit là-bas. Mais la compassion que tu as pour la personne devrait t'amener, ou bien la compassion que tu as pour les âmes devrait t'amener à ce que Dieu puisse te communiquer le péché qui fait que la personne est là. Au moins, tu vas prier de façon plus spécifique pour la personne. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en face de cette vérité-là. J'étais tellement choquée que je me suis dit, Seigneur, comment est-ce possible qu'il y ait une telle vérité et que tes enfants ne sachent pas? Et qu'ils perdent le temps dans une histoire de salut bon marché. Salut, sauver un jour, sauver toujours, sans rien faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord ou bien qui vont vouloir contredire ou bien argumenter. C'est toujours bon avant d'argumenter, de t'assurer que c'est Dieu qui te donne de parler. Sinon, c'est mieux de fermer la bouche. Et de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est vrai? J'ai tellement vécu ces choses, tellement. Que j'ai compris que si Dieu m'envoie des âmes alors que je suis en train de prier, c'est parce qu'il veut que je les soutienne. Il y a des personnes que je sais qu'elles sont mortes, que je sais qu'elles ont servi le Seigneur. Depuis des années, elles sont parties des années. Et le Seigneur me les a apportées. Elles ne sont pas avec Dieu. Elles sont de l'autre côté. Du côté là où il y a les flammes. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a attendu maintenant pour, par exemple, me communiquer leur nom, me le dire? C'est parce que j'ai grandi un peu. Je préfère dire un peu. Et que je me suis mise à prier, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il peut m'amener quelqu'un qui est mort depuis 30 ans, 40 ans, 20. La personne n'est pas au bon endroit. Et je partage ça parce qu'il est important, n'est-ce pas, qu'on sorte de tous les mensonges que les gens nous ont racontés. Parce que là où tu es, tu peux prier pour les membres de ta famille qui sont partis, qui ont quitté la terre et peut-être qui sont en train de brûler à quelque part. Et que si tu te mettais à prier pour eux, au moins, ils auront l'occasion de sortir un jour de là, parce que tu pries. Mais toi aussi, ça va te donner de faire très attention pour ne pas atterrir là-bas, à l'endroit où ils sont. Et il y a un passage dans la Bible qui nous montre que, effectivement, il y a le purgatoire. Allons-y que je vous le lise. Matthieu 18, le verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un homme, à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître accorda qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait,
et que la dette fut acquittée, le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla, disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, « Aie pitié et patience envers moi, je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant su ce qui était arrivé, furent promptement attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, tu seras traité comme ça. Tu seras livré au bourreau jusqu'à ce que tu payes ta dette, jusqu'à ce que tu payes tout. Les bourreaux sont où? Ils sont en enfer. C'est là-bas. Donc, si tu ne fais pas ça bien, pendant que tu es là, exemple ici, c'est si tu refuses de pardonner, tu seras livré à cet endroit jusqu'à ce que tu aies payé l'équivalent de ce que cela vaut. Alors les enfants de Dieu ont été trompés. On nous a fait croire que une fois qu'une personne est morte, on n'a plus besoin de prier. Et souvent, pour avoir la conscience tranquille, on conclut que bon, la personne est au paradis, ou bien on se dit, bon, elle a récolté ce qu'elle avait sémé. Mais l'amour de Dieu est tel que, même dans le séjour des morts, tu devrais aller chercher ton frère là-bas pour le faire sortir. Et sauf si tu marches, n'est-ce pas, désirant de connaître la vérité, tu ne sauras pas tout ce que l'ennemi nous cache. Afin que on ne sache pas. Et ce serait dommage, n'est-ce pas, de continuer dans cette pensée-là, se disant que l'autre a vécu sa vie et qu'il a fini et que tu n'as plus rien à faire. L'amour que nous avons pour Dieu devrait nous pousser à prier les uns pour les autres, à prendre la place de l'autre, à prier comme si c'était nous. Et l'amour que nous avons pour le Seigneur devrait être tel que Dieu lui-même nous révèle les choses cachées, afin qu'on puisse grandir. Alors moi, je viens vraiment nous encourager à cet âge de purification où nous nous trouvons. Je viens nous encourager à avoir une coche un peu au-delà de la norme, afin que le Seigneur puisse profiter
de nos genoux, de notre voix, de nos larmes pour sauver les autres. On est une génération trop centrée sur soi. Et en plus de cela, on est dans une époque où les mensonges sont remplis. Beaucoup de séduction. Et pour cela, on a besoin de beaucoup de concentration pour entendre clairement Dieu. Je vous encourage, n'est-ce pas, à apporter tout ce que vous venez d'entendre devant le Seigneur. Et j'apporte ça, et je bénis le Seigneur pour le peu qu'il me donne, n'est-ce pas, de faire pour les autres. Et je me rends compte que je ne fais pas assez. Je me rends compte que je gaspille souvent le temps. Il y a des gens qui ont besoin de nos prières. Et même si tous les gens qui sont autour de nous, on pense qu'ils n'ont pas besoin de prière, ils en ont toujours besoin. Nos voisins en ont besoin. Et nous sommes encouragés à prier pour nos autorités. Nous sommes encouragés à prier pour tout le monde. Ce n'est pas les sujets de prière qui manquent. Ce qui manque, c'est d'avoir la compassion pour pouvoir prendre la place de l'autre. Et Pierre nous dit de nous sanctifier au point d'être des pierres vivantes, capables de présenter à Dieu des offrandes. C'est-à-dire présenter quelqu'un à Dieu pour dire, Seigneur, voici Jean qui est là, voici Timothée qui est là, Seigneur, je prie pour lui parce que. Et que le Seigneur entende, que le Seigneur dise, accordez, parce que c'est Jonathan qui a prié. Jonathan me réjouit tellement le cœur. Il a prié pour Timothée, j'accorde. Nous avons besoin d'arriver là, à ce stade-là. Nous sommes dans un temps de purification. Ce serait très important qu'on puisse en convenir devant Dieu pour dire, Seigneur, comment est-ce que je peux t'aider, Seigneur, comment est-ce que je peux participer plus, Seigneur, à ton œuvre? Parce que la Bible dit, nous avons été faits participants de Christ. Donc si nous allons devant Dieu pour dire, comment est-ce que je peux participer? Il va nous aider. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'aider les autres à élever leur conscience. Il y a des gens qui ont une conscience obscurcie par rapport aux choses de Dieu. Et souvent, ils ont juste besoin de t'entendre pour que ça s'ouvre et qu'ils réalisent qu'ils ont besoin de Dieu. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de travailler de manière à couvrir les fautes de l'autre. Pour dire, Seigneur, je vois tel problème, je vais te prier pour tel problème. Dans la vie de Timothée, Seigneur, aide-le à enlever ce problème-là, parce que c'est un obstacle. Nous avons besoin d'arriver à ce stade-là. C'est là où la purification nous envoie, parce que la purification, ce sera pour toute la terre. Ce n'est pas juste pour nous, ce sera pour toute la terre. Parce que la Bible dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme le fond de la mer. C'est toute la terre qui a besoin d'être purifiée. Les arbres, les animaux, les personnes. Que ce serait donc agréable que toi tu puisses prier pour 20 personnes. Si l'autre à côté peut juste prier pour 5, alléluia, tu peux prier pour 20 personnes. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur. Je viens de nous encourager, n'est-ce pas, à ne pas retenir,
à ne pas bloquer ce que le Seigneur peut faire à travers nous, parce qu'il a besoin de nos bras, il a besoin de nos genoux. Et souvent, ce que nous vivons, c'est tel que nous ne sommes pas efficaces dans la prière. Ou bien les choses que nous vivons sont tellement difficiles qu'on les laisse nous empêcher d'aller plus loin. Prions que nos problèmes ne soient pas sur notre chemin au point où on ne puisse pas atteindre l'endroit que Dieu veut pour nous. Prions pour cela. Dans ces derniers temps, voilà où je me trouve. Et je bénis le Seigneur du fait que c'est possible, n'est-ce pas, de prier les uns pour les autres. Mais ce sera encore extraordinaire si chacun, on pouvait se mettre à prier pour la ville, pour nos villes, pour le pays, pour le monde entier. Parce que Dieu entend la prière du juste. C'est pas parce que tu es à New York que tu dois juste prier pour les gens qui sont à Washington. Tu es à New York, tu peux prier pour quelqu'un qui est à Madagascar. Et Dieu va t'entendre. Parce que c'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu de la compassion, et la terre lui appartient. Et nous sommes dans cet état où il est en train de faire descendre sa gloire parce que nous annonçons, n'est-ce pas, le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, Jésus ne va pas venir dans un seul endroit. Il vient et puis c'est pour toute la terre. Raison de plus pour que nous puissions nous tenir ensemble, prier. Parce que dans le fond, il y a juste deux camps. Le camp de la vérité, le camp du mensonge. Le camp de la lumière, le camp des ténèbres. Tu ne peux pas être en même temps dans la lumière, dans le camp de la lumière et en même temps dans le camp des ténèbres. Tu es soit dans le camp de la lumière, marchant dans la lumière, soit dans le camp des ténèbres. Encourageons-nous, n'est-ce pas, à aller au-delà de nos faiblesses. Et cela va prendre notre volonté, notre désir de participer à l'œuvre de Dieu. Et c'est écrit, c'est dit que un tiers sera purifié. Faisons tout, n'est-ce pas, pour que nous ne passions pas à côté de ce que Dieu veut pour nous. Mais que ce temps qui est là, qu'est notre Seigneur, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, soit un temps où nous nous oublions nous-mêmes et que nous nous donnons la main pour pouvoir créer à Dieu un grand peuple, n'est-ce pas? Converti à la cause de Christ, rempli de l'Esprit de Dieu et marchant dans la vérité. Il arrive que on ait besoin, n'est-ce pas, de renouveler l'Esprit de Dieu en nous. Il arrive cela. Et c'est important de demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi encore ton Esprit Saint. Remplis-moi encore. Dieu va te remplir. Et si tu marches devant Dieu, dans sa présence, amen, l'Esprit de Dieu va te remplir. Si tu n'as pas expérimenté ça, demande à Dieu, il va te toucher. Parce que la marche avec Jésus ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. On a besoin du toucher du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui nous a été donné. C'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Et quand nous marchons soumis à Dieu,
l'Esprit de Dieu nous remplit et nous remplit davantage et se manifeste par cette présence de Dieu tangible en nous. Et c'est cette présence-là qui bouge, qui fait bouger les montagnes, qui fait déplacer les barrières, qui donne à Dieu d'agir parce qu'on a ouvert la bouche pour prier. Voilà où nous conduit la purification. Alors j'ai choisi d'introduire, d'intercaler dans ce message, n'est-ce pas, l'histoire du purgatoire. Oui, j'ai fait exprès de l'insérer, n'est-ce pas? Parce qu'il est important que tu réalises que même si les autres sont partis, tu peux encore les faire sortir de l'endroit où ils sont. Par tes prières, par ton dévouement. Alors que la personne est là-bas en train de brûler, tu peux être ici en train de pleurer. Et Dieu va entendre tes pleurs. Pour l'autre personne, il va entendre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.